J'ai 27 ans au moment où je tourne cette vidéo, je m'appelle Rémi, j'ai un business en ligne avec lequel je fais plus d'1 500 000 € chaque année et dans cette vidéo, je voudrais vous partager ce qui est à mon avis la clé qui va vous permettre de passer au niveau d'après. Je fais cette vidéo, c'est aussi pour moi parce que j'en ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo, j'ai vraiment envie de passer au niveau d'après, je sais aujourd'hui sur quoi je vais travailler, mais ces dernières années, j'ai vraiment été obsédé par le fait de comprendre qu'est-ce qui pouvait faire réussir une personne qui avait envie d'entreprendre. Quels étaient en fait les blocages qu'une personne pouvait avoir dans le fait de réussir une entreprise de manière générale. Mais je dirais même que quand vous avez ce qu'il faut pour réussir dans l'entrepreneuriat, vous avez ce qu'il faut pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie. Vous savez, c'est les mêmes personnes qui échouent à faire, par exemple, leur régime, qui échouent à faire leur business, qui échouent à avoir une bonne forme physique, qui échouent dans leurs relations, etc. En fait, ces personnes-là, généralement, elles ont des échecs dans toute leur vie et les personnes qui réussissent, généralement, en fait, ils ont des succès dans énormément de domaines de leur vie. Parce que, en fait, si vous comprenez concrètement comment ça fonctionne d'avoir des résultats dans un domaine dans lequel vous êtes débutant, c'est-à-dire, en fait, ce que je veux dire, c'est que si il y a des personnes dans n'importe quel domaine dans lequel vous voulez progresser qui ont des résultats, vous pouvez vous aussi avoir des résultats. Et en fait, je voulais faire cette vidéo pour vous dire ce que j'ai pu repérer en fait au cours des dernières années en accompagnant des centaines de personnes à devenir entrepreneurs, réussir une entreprise, etc. Et j'ai pu en fait vraiment, pour moi, comprendre et mettre le point sur le point qui était le plus important dans la réussite de quelqu'un. Quel était par exemple le critère qui fait que ces personnes-là ont réussi et quels étaient le critère si une personne par exemple a abandonné, a échoué, ne fait que de se plaindre, n'avance pas, etc. Pourquoi il y a des personnes qui vont très vite? Pourquoi il y a des personnes qui sont très lentes? Encore une fois, ça se base sur des observations que j'ai pu faire. Je ne vais pas prétendre que j'ai la science infuse, mais j'ai eu les résultats que j'ai aujourd'hui, je pense, grâce à ce point-là. Et je pense que c'est aussi ça qui m'empêche de passer au niveau d'après. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense, et je l'ai déjà dit sur ma chaîne, si vous voulez avoir des bons résultats au début, vous devez copier. Pendant très longtemps, en fait, je pensais que le simple fait de copier quelqu'un qui avait déjà des résultats, en fait, ça vous permettrait d'avoir des résultats tout aussi rapidement, même beaucoup plus rapidement. En fait, quand je veux parler de copier, ce que je veux dire, c'est que vous avez des personnes qui ont des résultats dans votre domaine. Ils ont déjà réussi à faire quelque chose. Ils ont par exemple déjà un business qui fonctionne. Ils ont déjà réussi à perdre du poids, etc. En fait, je pense qu'il faut juste ne pas se prendre la tête et copier ce qui a marché pour cette personne. Vous pouvez par exemple payer cette personne pour obtenir ses conseils. Vous pouvez faire tout un tas de choses qui fait que vous allez simplement copier-coller ce que cette personne fait. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte au cours des dernières années qu'en disant à des personnes « juste copie-moi », juste copie ce que je fais, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à faire ça. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'assez compliqué à comprendre parce que dans l'idée, même si c'est vrai que depuis toujours, on vous apprend au fait que copier, c'est mal. On vous apprend dès l'école que vous n'avez pas le droit de recopier le camarade, vous n'avez pas le droit de utiliser les mêmes mots que lui, etc. C'est vraiment mauvais, il ne faut surtout pas copier. Dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à copier à cause aussi du fait que depuis toujours, on leur a dit que c'était mal de copier, qu'il ne fallait pas le faire, que attention, c'est interdit, etc. Copier, en fait, c'est la clé au début pour démarrer. C'est pas ce qui va vous permettre de passer au niveau d'après, mais pour moi, c'est vraiment le truc qui vous permet de démarrer. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, quand je dis juste à une personne, tiens, regarde mon business, dans le domaine de l'entrepreneuriat par exemple, regarde mon business, voilà ce que je fais, copie exactement ce que je fais. Tu vas pas copier mon programme, tu vas pas copier mes mots, mais tu dois copier ma stratégie, tu dois copier ma structure. Et malgré tout, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire ça. Parce que vraiment, si je devais résumer le fait de réussir au premier niveau dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de se lancer et d'avoir des résultats pour largement devenir libre financièrement, je vous assure, vous n'avez qu'à copier-coller ce que quelqu'un d'autre a fait avant vous. C'est pas plus compliqué que ça. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes n'y arrivent pas. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à copier. Et ça paraît fou quand on y pense. Alors du coup, j'ai essayé de me poser la question pourquoi. Plus j'avance, je le pensais déjà énormément au début. Quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat,
je savais, parce que mes parents étaient entrepreneurs, je savais que la première chose que je devais travailler, c'était mon mindset, mon état d'esprit. C'est comment je vois le monde, mes paradigmes, c'est-à-dire à travers quel filtre je vois le monde, comment également je me perçois par rapport au monde. Est-ce que, par exemple, les choses qui m'arrivent, c'est de ma faute? C'est des valeurs toutes simples. Mais est-ce que je suis au contrôle des problèmes qui m'arrivent? Est-ce que je vais me plaindre quand j'ai un obstacle ou est-ce que je vais au contraire y aller à fond, ça va me motiver pour trouver la solution? Est-ce que je vais dire si les autres y réussissent, ils ont eu de la chance ou est-ce que je vais dire que si les autres ont réussi, moi aussi je peux le faire? Donc ma manière de penser, ma manière de réfléchir, c'est ce que j'appelle mon mindset, mon état d'esprit. Depuis toujours, je sais que c'est ça la clé qui va me permettre d'avancer. Parce que si vous voulez, c'est encore une fois le filtre par lequel vous voyez le monde. Et si vous avez l'impression que tout est négatif, que vous n'avez pas de chance, que vous n'allez jamais y arriver, etc., si un petit peu vous vous plaignez, vous êtes un petit peu le souffre-douleur de votre vie, vous n'arriverez jamais à avancer dans quoi que ce soit dans votre business. Et donc, quand on arrive à réfléchir exactement comme les personnes qui ont eu des gros résultats, j'étais obsédé par ça quand j'ai démarré. Je lisais des biographies, je lisais des livres de développement personnel, notamment Napoleon Hill, qui m'a énormément inspiré quand j'ai démarré, parce que Napoleon Hill, il racontait dans son histoire qu'à son époque, c'était dans les années 20, je crois, 1920, il avait pour objectif de regrouper 500, d'aller interviewer les 500 plus grandes fortunes du monde de l'époque et d'essayer de trouver des synergies qui expliquaient quels étaient les points communs qui expliquaient que ces 500 personnes avaient réussi à un tel niveau. C'était quoi les facteurs clés de réussite de ces personnes-là? Et Napoleon Hill, ça a été un petit peu pour moi la Bible au début parce que c'était ce truc, encore une fois, de copier. Si je copie l'état d'esprit de quelqu'un qui réussit, dans ce cas-là, je peux réussir moi aussi. Parce que forcément, si les personnes qui démarrent de zéro, qui ne sont pas nées avec une cuillère d'argent dans la bouche, qui juste en fait ont bossé, ont fait des choses, ils avaient la seule différence avec moi. La seule différence, c'est la façon dont il pense. Donc, si je peux copier sa façon de penser, je peux donc obtenir le même genre de résultats. Pas les mêmes, pas dans le même business peut-être, pas de la même façon, mais j'ai l'état d'esprit pour obtenir le même genre de résultats. Et ça, je peux l'appliquer dans tous les domaines de ma vie. Je peux l'appliquer dans mes relations avec mes proches, je peux l'appliquer dans ma perte de poids, ma santé, je peux l'appliquer dans mon business, etc. Là encore, copier est très compliqué pour la plupart des gens. Parce que même le fait de copier l'état d'esprit de quelqu'un, eh bien, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Pourtant, c'est tout bête. Vous devez copier. Copier un état d'esprit, copier un business model, etc. Et en fait, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que, ceux qui réussissent le plus, ce sont ceux qui travaillent le plus leur état d'esprit. Je le vois dans mon business. J'ai réussi, donc quand j'ai démarré, j'ai travaillé à fond mon mindset. Vraiment, c'était mindset, mindset, mindset. Et puis ensuite, quand on travaille énormément l'état d'esprit pendant des années, on finit par lâcher un petit peu. On finit par arrêter parce qu'en fait, on a évolué, on a changé. On a une manière de voir les choses qui est vraiment différente et c'est vrai que ça facilite énormément tout ce qu'on doit faire par la suite. On a beaucoup plus de facilité à avoir des résultats parce qu'on a l'état d'esprit qui est programmé pour. Donc, j'ai pendant des années programmé mon état d'esprit et puis après, j'ai arrêté de le faire parce que maintenant, donc c'est ce que je pensais, je me disais, ok, maintenant que j'ai un état d'esprit qui fonctionne, que mon état d'esprit est le bon, que j'ai copié l'état d'esprit des personnes qui réussissent, tout ce que j'ai à faire maintenant que j'ai l'état d'esprit, c'est de copier la stratégie des personnes qui réussissent pour avoir les mêmes résultats. Parce que je ne vous dirai jamais que juste avoir le bon état d'esprit, ça fonctionne. Il ne s'agit pas juste de réfléchir et hop, le business vous tombe dans les bras. De toute façon, l'un des premiers principes dans le fait de réfléchir comme une personne qui réussit, c'est de comprendre ça, de comprendre que juste réfléchir ne suffit pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai travaillé énormément mon état d'esprit au début, puis j'ai arrêté en me focalisant à 100% sur la stratégie. Et c'est ces deux étapes-là qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait 1 500 000 avec mon business. Ça m'a pris des années. J'ai beaucoup travaillé. Je me suis énormément remis en question. J'ai eu des périodes de doute très forts. Je suis reparti à zéro plusieurs fois aussi. Donc tout ça, ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me rends compte que pour passer au niveau d'après, je dois me considérer comme un apprenti qui doit tout réapprendre au niveau de l'état d'esprit.
Je dois me considérer comme quelqu'un qui a juste pas le mindset encore pour atteindre le niveau d'après. Ce que j'ai réalisé en fait au cours des derniers mois et surtout de l'année qui vient de s'écouler, c'est que je me suis forgé un état d'esprit pour arriver là où je suis aujourd'hui, mais pour passer au niveau d'après, il y a énormément de choses que je dois désapprendre. Il y a énormément de choses que je dois oublier, que je dois transformer. Je dois, encore une fois, retravailler mon mindset. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que j'ai l'impression qu'on a des paliers dans notre vie. On a vraiment des paliers. Et que chaque palier, il se débloque en retravaillant son état d'esprit pour passer au niveau d'après. C'est-à-dire que c'est comme si dans votre vie, vous avez donc vraiment des paliers. Et chaque palier, c'est un état d'esprit. Et si vous voulez passer au palier d'après, il faut changer votre état d'esprit, constamment retravailler votre état d'esprit. Je pense sincèrement que c'est le truc qui vous permettra d'aller le plus vite possible. Plus tôt vous comprendrez que c'est votre vision du monde, parce que quand je dis état d'esprit, ça fait un petit peu wouhou, on ne sait pas trop de quoi je parle, c'est un petit peu flou, etc. En fait, si je peux le résumer en quelques mots très simples, c'est vraiment la vision du monde, c'est le filtre que vous avez de ce qui vous arrive. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple concret dans mon business. Pour faire tourner mon business, on doit investir. Investir dans des équipes, recruter des personnes, attirer des talents, investir dans la publicité, investir dans des logiciels, etc. Je peux vous assurer que tous les paliers que j'ai eus dans mon business, ils ont tous été débloqués par le fait de me dire que la nouvelle somme que je devais investir pour passer au niveau d'après n'était pas si importante. C'est-à-dire que, imaginez, vous démarrez de zéro, vous n'avez pas d'argent, etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais vous renforcez votre état d'esprit pour vous dire, OK, si je veux passer au niveau d'après, il faut que je sois capable de perdre cette somme-là, donc d'investir cette somme-là pour réussir et passer au niveau d'après. Par exemple, je suis prêt à investir 200 euros par jour en publicité, 100 euros par jour en publicité, etc. Et vraiment, ce n'est pas naturel de le faire. Donc, vous allez travailler à fond, vous allez réfléchir, etc. Et vous allez réussir en fait à passer ce palier. Quand vous avez réussi à passer ce palier, maintenant, pour continuer de croître, il faut passer l'autre palier, investir peut-être 500 euros par jour. Puis quand ça fait un petit moment que vous êtes bloqué et que vous arrivez à passer ce palier, il faudra passer l'autre palier, 1000 euros par jour, etc., etc. Et à chaque fois, vous allez être bloqué parce que ça demande tellement d'énergie de changer son état d'esprit pour passer au niveau d'après qu'à chaque fois, on a l'impression que ça y est, on y est arrivé, mais en fait non, on n'a jamais fini d'améliorer son état d'esprit. Du moins, tant que vous voulez grandir, tant que vous voulez passer les paliers dans votre vie, vous n'avez jamais terminé de travailler votre état d'esprit. Et c'est ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Je vois trop de personnes, et c'est le point commun de toutes les personnes que je vois qui soit abandonnent, soit ont l'impression que c'est trop dur, que machin. Rien n'est difficile, il n'y a aucune raison d'abandonner si vous avez l'état d'esprit pour avancer. Si vous comprenez que tout est lié à votre perception du monde, votre état d'esprit, etc., vous n'avez plus d'excuses, vous n'avez plus de raison de vous plaindre, vous allez juste bosser et vous comprenez que vous êtes au contrôle de votre vie, donc vous y allez, c'est tout, quoi. Vous bossez et vous arrêtez de vous plaindre. Et ça, je le dis parce que combien de fois on a eu de personnes au cours des 4 dernières années, combien de fois on a eu de personnes qui nous ont rejoints dans mon programme. On accompagne des entrepreneurs à développer leur business sur Internet pour vraiment bien en vivre dans le domaine de la formation, du coaching, etc. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on est confronté tous les jours à des entrepreneurs. Quand j'ai démarré mon programme il y a quelques années, je pensais qu'ils avaient juste besoin d'une stratégie à copier. C'est ce que je pensais. Je me suis dit, c'est très simple. Je leur donne la stratégie qui marche pour moi. J'ai prouvé que cette stratégie fonctionnait pour d'autres. Donc, copier-coller ma stratégie. C'est aussi simple que ça. Voilà ma strat, copier-coller là. Et j'ai prouvé que ça marchait. Il y en a plein pour qui ça marche. Juste copier-coller la stratégie. Mais il y a des personnes qui se retrouvent incapables de faire ça parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit. Parce qu'ils vont trouver des excuses, ils vont se plaindre, ils vont rencontrer des problèmes et pour eux, ce problème-là va devenir une fatalité, va devenir quelque chose d'insurmontable. Et donc, la copie de la stratégie qui, à l'origine, est simple, ils n'arrivent pas à le faire. Il y a même un autre cas qui se passe qui est qu'ils se complexifient la vie. Dans leur esprit, la réussite ne peut pas être si simple. Je peux vous assurer, c'est fou, mais c'est vraiment ce qu'on a pu observer.
La réussite ne peut pas être si simple que simplement copier-coller une stratégie. Si demain je vous dis, pour avoir un business à 10K par mois, vous devez juste copier-coller ma stratégie qui est un simple tunnel de vente, il y a 4 étapes, c'est ultra simple. C'est vous arrêtez de vous prendre la tête avec tout ce qui est compliqué et vous allez vers la simplicité. Si je vous dis ça, vous allez penser, en tout cas une partie des gens pensent que c'est contre-intuitif. Et donc, si c'était si facile, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Si c'était si simple, pourquoi ça fonctionnerait? Et il y a plein de gens qui volontairement s'auto-sabotent en cherchant la complexité, en rajoutant des choses, en faisant des choses qui ne sont pas utiles, parce que dans leur esprit, réussir à un tel niveau, qui est pourtant un niveau, on va dire numéro 1, et après il y aura plein d'autres choses à faire, mais réussir par exemple à 10 000 € par mois, c'est pas possible de le faire d'une façon si simple. Sinon, pourquoi c'est pas possible? Là encore, c'est une question d'état d'esprit et notamment d'ego. Pourquoi ils pensent ça? Pourquoi ils pensent que c'est pas possible? Simplement parce que avouer ça, c'est avouer que, en fonction de l'âge de la personne, pendant des années et des années et des années, on s'est fait chier à faire un taf peut-être de merde, on s'est fait chier à faire plein de choses, alors qu'il y avait ça qui existait, qui était sous nos yeux et qu'on n'a pas fait. Si demain je vous dis par exemple que gagner 10 000 € par mois, c'est suivre une formation pendant quelques mois et juste appliquer bêtement ce que je vous dis de faire, c'est très simple. En fait, ça sous-entend aussi inconsciemment, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées par ça, ça sous-entend inconsciemment que vous auriez pu le faire depuis le début, que c'était là sous vos yeux depuis le début et que vous ne l'avez pas fait. Ça sous-entend donc que vous venez, c'est ce que quelques personnes pensent, que vous venez de perdre plusieurs années de votre vie alors que vous auriez pu le faire. Et pour se protéger de ça, pour protéger son ego, votre inconscient va vous dire « bah non, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit si simple. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. C'est pas possible, c'est forcément de l'arnaque. Ou alors, c'est pas possible, il faut que ce soit plus dur. Il faut que pour que je sois fier de moi, il faut que pour que ça ait du sens, tout ce que j'ai fait ces dernières années, il faut que pour que ce soit logique, que je ne suis pas allé là-dedans plus tôt, il faut que ce soit plus dur, il faut que ce soit plus compliqué, sinon ça n'a pas d'intérêt. Réfléchissez à combien de fois vous avez essayé de chercher de la complexité quand en réalité, après et avec le recul, si vous êtes allé jusque-là, c'est-à-dire que si vous êtes allé au-delà de cette complexité et vous êtes allé jusqu'au résultat, vous êtes rendu compte que putain, mais en fait c'était que ça, en fait c'était ultra simple. Un exemple que j'ai qui est d'ailleurs que beaucoup de gens vont comprendre, c'est par exemple le fait de passer au tableau quand on est à l'école. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement difficile. Quand on faisait des exposés, c'était très difficile de me dire « Ok, Rémi, c'est à ton tour, hop, au tableau. » Tu as 30 personnes qui te regardent, qui te fixent, et toi, tu dois faire ta présentation de ton exposé de géographie, etc. Bon, ok, pour moi, ça a toujours été très difficile. Mais combien de fois je me suis dit, après coup, ah ouais, finalement, en fait, c'est passé vite et c'était pas si compliqué que ça. Combien de fois ça m'est arrivé? Que ce soit à l'école quand je faisais un exposé, que ce soit dans mon business, tous les jours. Donc, tout ça pour dire que votre état d'esprit, c'est probablement le plus gros frein qui vous bloque. Si vous comprenez qu'en copiant, vous pouvez aller plus vite, si vous comprenez que c'est votre état d'esprit qui vous fait défaut, vous pouvez vous mettre dans la condition d'apprendre la stratégie. Parce que, attention, l'état d'esprit ne suffit pas. Mais si vous n'avez pas l'état d'esprit, vous ne pouvez pas appliquer la stratégie. Parce que vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez trouver de la complexité là où il n'y en a pas. Vous allez trouver des excuses à des choses que vous n'arrivez pas à faire et donc vous mettre dans une situation où vous n'avancez pas. L'état d'esprit, c'est la clé pour appliquer la stratégie. Et quand j'ai compris ça, je me suis mis à mettre beaucoup plus d'efforts avec les personnes avec qui on accompagne justement à travailler l'état d'esprit. En fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est presque le truc le plus important. C'est si on devait faire le Pareto, 80%, il faut qu'on renforce l'état d'esprit, il faut qu'on leur explique tout ça, pourquoi ils font ça, pourquoi c'est simple, pourquoi c'est simple et pas compliqué en réalité. Voir de la simplicité dans tout ce qu'on fait, voir de l'abondance dans tout ce qui peut nous arriver. Comment voir comme ça pour que cette stratégie et nos résultats soient naturels et simples à obtenir? Voilà, en tout cas,
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si éventuellement vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec nous, vous avez comme d'habitude un lien pour en savoir plus sur ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, vous accompagner, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez le lien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.